Merci au nom de la chaîne, au nom de tous les gens qui regardent du biathlon, qui aiment ce sport. Merci pour toute la carrière et puis merci pour cette course incroyable que vous nous avez fait vivre encore. J'imagine qu'on rêve de sa dernière course, on la fantasme. C'était comment de la vivre? C'est à moi de vous remercier à tous d'abord. Je suis extrêmement ému. C'était un rêve éveillé pendant 10 ans et je n'aurais pas rêvé de finir sur une meilleure note. Donc voilà, c'était un bonheur de pouvoir vivre ça avec Emilien, cette bataille, de pouvoir partager ça avec Emilien et Quentin sur le podium, avec toute l'équipe. J'aurais bien sûr aimé terminer à Oslo devant des milliers de fans dans le pays de mes meilleurs concurrents, mais voilà, c'est un beau signal de finir ici, 10 ans jour pour jour après ma première victoire. Et voilà, le petit gamin des Pyrénées que j'étais, qui arrivait dans le monde du sport il y a 10 ans, il n'aurait jamais rêvé d'une telle aventure. Et je suis extrêmement fier de ce que j'ai pu réaliser, extrêmement fier de la course du jour, j'ai rien à regretter. Et comme on dit chez nous, le roi est mort, vive le roi. Donc bravo à Johannes pour cette magnifique Coupe du Monde qu'il mérite amplement. Il y a tellement de symboles dans cette course, il y a la passation de pouvoir avec Emilien, il y a également ce dossard jaune qui quitte vos épaules, mais seulement pour 2 points. Alors certes, vous l'avez pas, mais quelle fin! Je me rappelle d'être allé voir un directeur de chaîne, la chaîne L'Équipe, pour ne pas la citer, il y a 6 ans, et pour voilà, lui vanter les mérites du biathlon et lui demander de faire confiance à notre sport. Et je lui ai dit que le biathlon c'était un sport extrêmement télégénique, avec voilà, un feuilleton et un festival qui était sans fin. Voilà, aujourd'hui, de quelle manière montrer mieux ce qu'est le biathlon que ce qu'on a pu le faire aujourd'hui, avec des rebondissements, avec une course qui se joue pour 2 points, je crois, pour un globe qui se joue pour 2 points avec Johannes Bö, avec des enjeux qui sont multiples, parce qu'il y avait l'enjeu du dossard rouge avec Emilien, cette magnifique victoire avec un rebondissement malgré un tir qui a été compliqué avec le vent. Voilà, c'est le biathlon, c'est le sport que j'ai choisi il y a 20 ans, c'est le sport que j'aime, qu'on aime tous ici et que des millions de Français se sont mis à aimer avec nous. Et voilà, je voudrais profiter de ces dernières minutes pour remercier tout le monde, parce que c'était une quête individuelle au début. C'était la quête voilà, comme je l'ai dit, d'un gamin des Pyrénées qui rêvait de devenir champion du monde et champion olympique. Et c'est pas moi qui ai transformé cette quête individuelle en aventure collective, c'est bien vous, sur le bord de la piste, derrière vos écrans, sur les réseaux sociaux, à m'avoir montré tous ces gestes d'affection, toutes ces marques d'amour, à avoir cru en moi souvent bien plus que je ne le croyais. Je suis allé faire un tour sur internet avant la course, et je suis pas un grand fan des paris sportifs, hein, mais j'ai vu tous les parieurs sportifs qui ont vu l'opportunité d'essayer de gagner des sous en essayant de faire jouer l'affectif sur ma victoire auprès des parieurs, et je suis tellement heureux que ce soit les parieurs qui gagnaient beaucoup d'argent. Vous auriez parié sur vous aujourd'hui, après la journée d'hier, après cette préparation de course qui doit être très compliquée? Si j'ai appris quelque chose dans ma carrière, c'est que l'esprit, voilà, le corps et l'esprit sont capables de choses qu'on ne soupçonne pas. Et c'est du sport, et c'est pour ça qu'on l'aime, et c'est encore plus vrai, je crois, en biathlon. Donc je sais pas si je croyais en moi ou si j'aurais misé sur ma victoire, mais en tout cas je savais que c'était possible, parce que je l'ai trop vécu, je l'ai trop expérimenté pour pas savoir quand on a envie d'une chose et qu'on se donne les moyens, et qu'on rêve souvent un peu plus loin que ce qu'on peut faire, il y a parfois une bonne étoile, et cette bonne étoile, moi, elle m'a suivi pendant 10 ans, donc je la remercie, et je suis extrêmement chanceux. C'est l'heure de ranger les skis, de rentrer à la maison pour profiter de mes 2 petites filles, à qui j'ai annoncé hier qu'elles auraient sans doute un peu plus de temps avec leur papa. Et voilà, ma fille m'a demandé si on allait pouvoir jouer à Heidi, donc je savais pas trop quoi lui répondre, mais en tout cas c'est beaucoup de... Je fais un monologue et une thérapie, j'en profite, mais c'est énormément de fierté d'avoir pu partager ça. C'est ma plus grande fierté, c'est ça.
Je suis pas sûr d'être quelqu'un de très collectif à la base, sinon j'aurais choisi un sport individuel. J'aurais pas choisi un sport individuel, mais je le suis devenu et j'ai découvert cette notion de collectif grâce à ces rencontres, grâce à vous. Et merci du fond du cœur. Merci Martin, je pourrais vous poser des questions pendant des heures, on en a posé beaucoup, on en a beaucoup discuté ensemble, mais là il y a 2 personnes à côté qui me demandent d'arrêter.